Eh bien bonjour, je suis Edo de Warship Studio et aujourd'hui on va vous parler de la porte, l'un de nos décors pour Antonyme. La porte, c'est un élément qui vient du manga Fullmetal Alchemist. Personnellement, Fullmetal Alchemist, c'est un de mes mangas préférés, que ce soit pour l'animation ou pour le manga. Et on a la chance cette année d'avoir Arthur Pestel, le doubleur de la voix d'Edward Elric, ce qui nous a donné une justification supplémentaire pour pouvoir créer ce décor. La porte, c'est un moment emblématique dans Fullmetal Alchemist où notre protagoniste et peut-être d'autres, on ne va pas spoiler si certains n'ont pas encore vu Fullmetal Alchemist, qui se retrouvent en face de cette porte qui s'appelle la porte de la vérité. Nous, ça a été un petit challenge, on a beaucoup apprécié tenter de la créer, donc on voulait quelque chose d'assez grand. Je pense qu'en termes de grandeur, on est plutôt correct. Sur les matériaux utilisés, on a principalement fait de la récupération. On a réutilisé des planches qui avaient déjà été utilisées dans des précédents décors. Et pareil, des tasseaux qui avaient été récupérés chez Muto. Muto, c'est un organisme qui donne une seconde chance, une seconde vie aux matériaux qui ont déjà été utilisés dans les salons. Et du coup, ça nous permet le réemploi. Donc on est venu récupérer des tasseaux. On est venu récupérer du coup les anciennes planches. On a juste un petit peu de quincaillerie qui, elle, a été achetée, mais sinon c'est principalement de la récupération. On a monté un châssis. Sur ce châssis, on retrouve des pieds pour les glisser. On a des accroches pour les planches principales et par-dessus ces planches, histoire que la porte soit légère, on est venu monter des planches de polystyrène. C'est du polystyrène qui s'utilise pour l'insonorisation qu'on met généralement dans les combles. L'idéal du polystyrène, c'est qu'il se travaille très facilement et il est extrêmement léger. Par contre, sa contrepartie, c'est qu'il a besoin d'être sous-couché, d'être collé. Il faut faire très attention quand on carve dans du polystyrène parce que la chaleur, ça vient tout de suite attaquer le polystyrène. Et pareil, il y a certains types de colle qu'on ne peut pas utiliser sur le polystyrène, sinon ça vient le brûler. Le brûler, donc il fond. Comment est-ce qu'on l'a monté? On a pris différentes dalles qu'on a installées les unes entre les autres, donc elles se clipent. Vu que c'est des dalles qui sont vouées à l'isolation. On a ensuite recouvert pour certains endroits de papier mâché et après on a fait une première couche de gesso pour la sous-couche. Ensuite on est venu graver avec un pyrograveur afin de donner du relief tous les décors de la porte. Et histoire d'avoir un petit peu de volume, vous avez des planches d'Eva, ce sont des planches de mousse qu'on est venu tailler en forme de plume. Et en haut on a fait un peu de papier mâché pour pouvoir donner un peu de texture à la porte. Une fois qu'on avait fait tout ça, on a fait une première couche de gesso, une deuxième couche de gris, une deuxième et une troisième couche de gris. Il y a vraiment plusieurs couches de gris. Et là, on est en train de passer au détail, c'est-à-dire toute la partie ombre et lumière de la porte. Ce décor est quasiment fini et vous pourrez le retrouver à Antonyme juste ici. Et on est très content du résultat. On a eu quelques petits accros à certains moments. Malheureusement, on a eu un petit accident, donc on lui a fait des petits pansements qu'il faut qu'on recouvre aujourd'hui. Pareil, on n'a pas eu de chance, le bois a gondolé, du coup les raccords ne sont plus possibles aujourd'hui, ça a pris l'humidité. Mais de loin, ça passe, ça fait le travail, on est quand même très content de ce que ça rend, elle est assez imposante. Quand on la regarde, elle nous fait plaisir, on est plusieurs à avoir travaillé dessus. L'avoir finalement montée, c'est vraiment très chouette, on est très content. Yeah.